Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite présentation d'album. Donc c'est un mini que j'ai réalisé avec la collection Lavender de Lazerov. Donc c'est un mini sans reliure, hyper facile à faire. J'essaierai de vous mettre après cette vidéo de présentation les rushs, vraiment de ce que j'ai pu prendre, parce que je suis pas sûre d'avoir bien filmé à toutes les étapes. Donc c'est exactement le même que celui que j'avais réalisé avec la collection Lama, Lazerov Lama. Et simplement ici j'ai pas mis de 3D, mais je crois avoir gardé les explications pour faire le Lama, j'allais pas le recommencer, donc voilà. Donc vous voyez, il est super simple, hein. Il n'y a pas de reliure ici. Sur le devant vous avez deux cartonnettes. Alors ici j'ai encore fait plus simple que le Lama parce que j'ai ancré mes bordures de façon à ne pas les recouvrir comme ça. Vous voyez, mais ça fait très bien. Donc je vous présente celui-là. Je ne sais pas si je vous rapproche un peu ou pas. Ouais, voilà, comme ça. Donc j'ai utilisé ah oui, alors pour le réaliser j'ai utilisé les die cut de la collection de Scrapmere Provence. Et j'ai utilisé aussi des chipboards de Fabrica Decoro qui sont aussi dans la boutique. Donc j'ai ancré, mais je crois que je l'explique dans la vidéo. Ici j'ai mis un peu de mousse 3D en dessous de façon à glisser un petit brin de lavande pour donner un peu de relief. Et j'ai mis des petites gouttes de gesso un petit peu partout pour donner un petit peu plus de vécu à l'album. Donc c'est sur la Provence, la France. Je vais vous montrer ça. Alors, il se compose de 1, 2, 3, 4 pages. Ces 4 pages, comme vous voyez, elles ont chacune une pochette ici. Et sur les demi-pages que l'on voit ici, il y en a une aussi ici. Ça, je pense que vous le verrez dans le tuto. Donc, j'ai fait des petites compos avec les chipboards, les petits die cut, les tags. J'ai rajouté de la dentelle un peu rose pour rappeler le rose de devant. Ça c'est une découpe que j'avais déjà. Hein. Papillons, il y a beaucoup de papillons dans les die cut de la collection Provence. Donc ici il y a une petite pochette qui a été faite. Vous voyez, je peux mettre aussi un petit tag, on peut coller une photo là. La mettre ici. Ici vous avez un emplacement photo avec un stop ici. Donc sur chaque page, je vous l'ai montré, vous avez une petite encoche pour récupérer un tag. Je suis hors champ. Je vais vous l'agrandir un peu. Récupérer un tag pour mettre des photos à l'intérieur. Ici, la page est toute simple. Vous pouvez mettre une grande photo. Ici, vous avez un petit rabat qui vous permet de mettre une photo là, une photo là. Et en même temps, ça fait une petite déco ici. Ici, c'est assez simple. Est-ce que je l'ai collé? Non, j'ai fait un stop aussi ici. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre des grandes photos. Et oui, ici aussi. Donc, hein, dans cette partie ici, vous avez un tag aussi. J'ai rajouté des petits papillons. Ici c'est une page que j'ai rajoutée en plus. Voilà, vous pouvez mettre photo là, là. Même ici devant, hein, si vous en avez envie ici. Donc ici toujours cette petite page. Voilà. Et il y avait des petits mots sympas comme les champs de lavande. Je trouvais que ça allait bien avec cette page. Donc ici toujours pareil avec la possibilité de mettre un tag ici, enfin des photos sur le tag à l'intérieur. Ici c'est toujours la page verte, elle est très jolie aussi cette page. Je ne l'ai pas décorée plus que ça parce qu'elle est très décorée. Hein. Voilà. Ici ça fait toujours ce papier qui fait référence à la tour Eiffel, le courrier. Et ici le voyage. Donc j'ai rajouté une bicyclette. Je l'ai remise ici sur ce tag avec toujours un chipboard, un petit ruban. Je vais mettre un petit bout d'adhésif derrière pour bien qu'il tienne là. Encore un petit papillon avec une petite perle, voilà. Et ici toujours un tag où l'on peut mettre aussi une photo. C'était des restants de papier de la collection. Donc avec 6 pages de la collection, j'en ai fait ça. Ah, je vous ai pas montré l'arrière. Alors l'arrière il est comme ça, j'ai utilisé la feuille brique lavande. Celle-ci elle est moins pistache, mais il y avait toute une grandeur pistache sur les côtés qui était sympa aussi. Et j'ai utilisé le Weave Love avec les petites accolades.
des die cut de chez Scrapmeyer Provence. Voilà. Donc c'est un mélange de plusieurs marques et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Je pense que vous voyez aussi les petites gouttes de gesso que j'ai mis dessus. Vous voyez, comme ici. Là j'ai voulu faire style l'entrée en Provence. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous ajouter à la suite de cette vidéo le tuto ou les explications sur ce mini et le mini lama. Voilà, il fait super beau en Bretagne, je vous fais un gros bisou, à plus tard, au revoir. Donc le pliage, alors vous utilisez donc j'ai dit un massicot, voilà. Donc on prend la feuille entière, là j'ai décidé de garder cette page, donc je vais faire 15 cm à partir du haut et je fais un pli. Alors au massicot ou si vous n'en avez pas, hein, vous prenez un plioir ou une règle et ici en bas je vais garder l'espace de la feuille là et je vais me mettre sur 1,5, c'est-à-dire qu'à 1,5 du bas, je cherche parce que je vois pas bien, voilà, 1,5 du bas, c'est-à-dire ici, je refais un autre pli. Et sur le côté, ici, je vais faire un pli à 11,5. Alors après, le choix de la feuille, c'est à vous de voir comment vous préférez. Si vous préférez un design avec beaucoup de couleurs ou moins de couleurs. Donc je couple, je suis mon tracé ici, je le coupe. Alors couper en biais ici, hop ça. On coupe en biais le petit bout ici. Et j'ouvre ici. J'aurais pu le faire en massicot, mais bon. Je le fais au ciseau. Donc quand il y a un petit pli, ça demande toujours à être un petit peu retravaillé après au ciseau. Et je plie tout simplement. Voilà. Je vais plier ma partie basse à l'intérieur. Et je vais plier ici à l'intérieur aussi. Voilà. Donc j'ai dit qu'il me fallait 4 pages intérieures. Donc voici mes 4 pages intérieures, ce qui fera que quand j'ouvrirai mon album, ça fera comme ça, comme ça, comme ça. Je choisis de mettre celui-là de papier. Hein. Je dis ça, c'est après, c'est vous qui choisissez le papier que vous voulez mettre en avant dans l'album. Moi je trouvais que le vert il s'accordait bien ici avec celui-là. Et le dernier, ce sera comme ça. Cette page verte avec... il y a encore du vert un petit peu ici, le lavande qui ressort ici, vous voyez. Et quand on va le replier de l'autre côté, ça fera ça aussi. La dernière de couverture. Et là, je vais prendre ces deux-là, je pense, pour faire la couverture. Ça, je vais le mettre en dos. Et ça, je vais le mettre sur le devant, je pense. Parce que c'est très joli. Je vais utiliser cette bande ici. Voilà. Donc, je vais couper de la cartonnette. Donc la cartonnette, il faut la faire toujours un demi-centimètre plus grande que ce que vous avez. Donc il fait bien 15 sur 19. Donc je vais faire une cartonnette qui va faire 15,5 sur 19,5 que je vais tapisser avec le papier. Et je reviens vers vous, je vais aller couper ma cartonnette. À tout à l'heure. Donc j'ai continué sur ma lancée, j'ai fait mes 4 feuilles pour l'intérieur, donc ça donne ceci. J'ai pris le choix de prendre celle-ci moi. Voilà, 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 voilà. Alors pour les pages de couverture, je n'ai pas fait comme j'avais fait avec le lama. Avec le lama, j'avais pris ma cartonnette
Et tout simplement, je l'avais enveloppé dans ma feuille et j'avais rabattu les bords comme ça dessus. Là, j'ai décidé de faire autrement. J'ai pris de la cartonnette en 1 mm et je l'ai ancré tout autour. Voilà, je l'ai ancré tout autour, j'ai ancré le papier en même temps, voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire pour commencer à monter l'album, parce que là, je suis en même temps partie dans la déco. Moi, s'il n'y a pas un peu de déco, j'ai du mal après, enfin, je travaille à l'inverse des autres, mais bon. Donc, ça, ce sera une pochette, du coup. Et je vais commencer, comme mon album, vous voyez, quand vous avez fait vos pages, vous allez les coller ici. Ça s'articule avec 2 pivots à chaque fois comme ça. On va coller nos pages, vous voyez, ici. Sur l'album Lama, c'est exactement le même principe. Hein. Sauf que comme j'ai enroulé ma page, elle arrive ici. Là, j'ai décidé de le faire blanc parce que là, je vais mettre une pochette comme ça. Donc, vous voyez, c'est un demi-millimètre, un demi-centimètre ici, ici, ici. Ce qui fait qu'on a un petit peu plus de large sur la pochette que l'album lui-même. Donc là, je vous avais dit 19 sur 15 et là, la couverture fait 19,5 sur 15,5. Donc, comme je vais commencer à coller, je vais d'abord commencer à coller l'intérieur. J'ai les doigts pleins d'encre. Donc, je vais faire la première avec vous. Alors, il suffit simplement de rabattre votre page. Voilà. Alors là, il me faut faire un onglet ici. Hein. Donc, soit vous le faites avant ou après. Moi, je l'ai collé comme ça, je sais que... Voilà. Et je ferai un onglet ici pour mettre à l'intérieur un tag. Donc, j'ai oublié de mettre l'adhésif ici. Parce que si on colle un tag ici, comme là, il n'y a pas de reliure, il va partir de l'autre côté. Donc, je vais remettre un petit bout de... J'ai dû le faire sur les autres. Voilà, je l'ai fait sur les autres, j'ai oublié sur celui-ci. Donc, vous mettez à l'intérieur un adhésif à l'intérieur ici, à l'intérieur, pour faire une pochette. Vous voyez. Et ici, je vais essayer de me centrer plus ou moins un tout petit peu en retrait, là. Un tout petit peu en retrait en haut, en bas. Et puis ici, laisser un petit espace. Voilà. Il faudrait que je fasse ça, là. À savoir qu'aussi, j'ai pas mis d'adhésif ici en haut. Parce qu'on peut, du coup, on peut mettre un tag. Je sais pas si je vais le faire sur la page de couverture. Je l'ai fait sur les autres. Je sais pas. Je vais voir si je mettrai un tag. Si on met pas de tag à l'intérieur, c'est pas bien grave parce que c'est quand même bien collé par le reste de l'adhésif tout autour. Ça, après, c'est que de la déco. Donc, je vais essayer de ne pas me planter. Donc, un tout petit peu en retrait comme ça, comme ça. Voilà. Et j'ai décidé de prendre un restant de feuille de la page d'accueil ici. Elle était avec celle-ci. Je vais la mettre là pour faire une pochette. Alors pour faire une pochette, ce sera une pochette simple sans souffler. On peut mettre souvent un tag ou... Et je vais l'aligner là aussi. Voilà. Là, le fait d'avoir ancré tout le bord de la cartonnette, bah, ça s'harmonise avec. Donc j'aurais plus qu'à mettre un tag ici. Un tag ou de petites bricoles quoi. Ou une photo, on peut même mettre une photo. Vous pouvez même mettre une photo ici, une petite ici. Après, je mettrai peut-être des emplacements photos. Je sais pas. Donc, voilà.
Et la deuxième, c'est le même principe. Alors là, j'ai pris un papier aussi de la collection que j'avais en plus, puisque sur les 6 pages il me reste, et j'ai fait un rabat ici. Bon, est-ce que c'est nécessaire de mettre une flippette pour la tenir? C'est vrai que ça va un peu bailler quand on va ouvrir. Je peux encore mettre un cordon ici, un petit cordon. Donc là j'ai mis un rabat que j'ai collé simplement comme ça. J'ai mis une petite dentelle en dessous et je le rabats comme ça. J'hésite si je mets une flippette ou pas. Parce que si je mets une flippette, il faut que je la mette tout de suite. Oh, il y a une mouche là. Donc est-ce que je colle? Je ne l'ai pas monté jusqu'en haut puisque là vous voyez j'ai mis un adhésif en trop, c'est pas grave. C'est pas gênant au final. Non, je vais le laisser comme ça. Donc j'ai mis un adhésif en trop, du coup je vais le laisser comme ça. C'est parce que j'avais dû prévoir pour tout de suite après ma page de couverture de mettre cette feuille là, puis j'ai changé d'avis après. Donc le principe est toujours le même ici, de faire du bout à bout entre ces deux feuilles. Voilà. 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 Et ainsi de suite. Alors ici je ferai une encoche pour pouvoir insérer un tag. Et je ferai aussi une encoche ici pour pouvoir insérer un autre tag. Donc je vais coller les autres à la suite. Ah oui, alors là j'ai prévu aussi de mettre, parce que je trouvais que c'était un peu sans rien par rapport aux autres feuilles, donc j'ai décidé de reprendre cette feuille là et de la mettre ici. Donc avec un rabat ici. Alors j'ai dit qu'il fallait mettre un adhésif à l'intérieur, sinon votre tag va partir. Voilà. Alors celle-ci, je vais la coller aussi. En fin de compte, je le monte avec vous. Alors c'est ça, c'est bon. Pas se louper quoi. Voilà. Celle-ci, je voulais la coller là. Alors là, c'est pareil, est-ce que je mets une flippette? Non, je pense pas, c'est pas la peine. Voilà. Alors ici, ma rebelote. Donc
mettre dans le fond de la pochette. On va fermer le tout. Voilà. Mais il m'en reste plus qu'une. Allez, je vais la finir. Voilà. Alors là, j'aurais pas mis de 3D. Hein. Voilà. Et donc il me reste ma page de couverture, alors que j'ai fait le dos déjà. Donc je vais la mettre comme ceci. Et ça je vais la mettre en pochette, pareil. Je la décore un petit peu. Alors là, bah, c'est la couverture, j'ai mis l'adhésif, je vais mettre dessus. De toute façon, il y a assez de place pour mettre des photos et des pochettes. Et donc, je vais essayer de la poser par rapport à celle qui est sur le dessus. Voilà. Voilà, alors j'en suis à la déco. Là, je viens de faire les onglets pour mettre des tags à l'intérieur. Donc moi, j'ai arrondi mes tags. Hein. Comme ça, je peux les mettre à l'intérieur. Vous calculez de façon, tout en sachant qu'ici, vous avez un centimètre qui est pris par l'adhésif dans le fond, là. Et si ça faisait 19, ça fait 18. Puis j'ai dû enlever un petit peu plus, moi. Donc voilà, j'en étais là. Alors pour ce faire, moi j'utilise ça. Si vous avez une perfo qui fait un cercle, vous pouvez faire des demi-cercles. Hein. Donc je me suis fait un petit point ici pour savoir que là c'est 7,5 pour un petit peu centrer mon onglet. Voilà. Voilà. On manque un là. Donc du coup ça me fait 4 grands onglets. Oui, ça vous fait déjà 8 grandes photos. Hein. Alors, il se peut que votre tag rentre plus ou moins bien. C'est en fonction de la façon dont vous avez mis votre adhésif sur la petite languette là. Si vous l'avez mis un petit peu trop près du bord et moins loin de la finition de la page là, il se peut que le tag se prenne dedans. Donc c'est important quand même de bien mettre sur le bord de la feuille d'adhésif. Voilà. Donc ici en haut, je n'ai pas fermé. Donc j'ai un espace ici où je peux insérer ce type de tag. Hein. Tout en sachant que j'ai mis de l'adhésif là, là et là ici en bas. Je crois que celui-là il va être un peu petit ou un peu... Attends, ah ouais, je l'avais retaillé je pense. Ouais. Donc celui-ci devrait rentrer directement. Voilà. Donc c'est pareil. Je peux arrondir les angles. Celui-là fait des grands angles. Suivant les perfos que vous avez, ça va vous faire des grands ou des petits angles. Là, vous voyez, ça fait presque... Par contre, cette perfo, pour retirer
Les découpes, c'est pas évident. Il n'y a pas de cache, il n'y a rien. C'est emprisonné dedans. J'ai essayé de toutes les façons, ça ne marche pas. Donc, comme je vais le glisser là, je vais faire une encoche ici. Donc, je prends grosso modo, hein, tout en sachant que ça fait 11. Ça devait faire 11,5. Ouais, 11,5. Donc, ça ferait 6, ça fait 5,5, grosso modo. Hein. Je vais faire 5,5, je mets un petit point ici. Et je vais reprendre mon truc pour cocher là. Je me mets devant. Oups. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon tag. Alors bon, soit vous retirez le tag comme ça, soit, je sais pas, vous pouvez mettre une petite ficelle ici aussi. Hein. Donc, hors caméra, je vais faire les autres. Hein. Ça sert à rien de filmer ça, vous avez compris, je pense. Et après, je passerai à la déco. J'ai utilisé donc ces chipboards de Fabrica Decoro pour me faire une petite déco devant. Alors, je les ai ancrés. Et j'ai mis un peu de stylo brillant dessus. Je les ai ancrés tout simplement avec de la Memento comme ça. J'en ai plusieurs. J'ai ce mauve là aussi qui est couleur lavande celui-là. Le vert j'avais essayé mais ça me plaisait pas trop. Mais bon, je voulais un vert comme ça mais je n'ai pas trouvé. Donc je vais pouvoir décorer ici. Alors il y avait un petit papillon dans les die cut. Alors pour vous leur donner cette forme là, il suffit de prendre le plioir. Et vous arrondissez vos ailes comme ça. Ça va les gonfler. Et là au milieu j'ai mis un bout de 3D. C'est même pas de la 3D, c'est du double face. Voilà. Donc ça ne peut venir que sur la page de devant parce qu'à l'intérieur ça va être écrasé, aplati. Donc j'avais pour idée de mettre un petit peu en décalé par rapport à l'image. Je vais le mettre un peu plus gros. Voilà. En décalé par rapport à l'image, des petits chipboards comme ça. Oui, là il n'y en a pas, je vais en mettre un là. Je vais faire une petite déco quoi. Donc ça prend du temps, je vais le faire en caméra, je vous montrerai ce que ça donne.